Le texte de base, c'est 1 Timothée 4, le verset 12. Vous le connaissez très bien. 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Il n'y a qu'une seule personne qui a suivi. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les Que le Seigneur nous bénisse. Tel est le thème soumis à notre réflexion. Diati soit un modèle de consécration. À l'occasion donc de la rentrée ecclésiastique de l'Écodim cette année. Notre souhait en abordant ce sujet, c'est d'amener chaque enfant, du moins chaque chrétien et chaque leader chrétien, à se reproduire dans l'Église comme dans le monde à travers ces traits de caractère indispensables à l'expression de toute bonne vie chrétienne ou comme de tout bon leadership. Se taire sur le contexte dans lequel notre thème a été tiré, c'est passer sous silence des vérités fondamentales à une bonne lecture des notions de leadership et de modèle. Si le leadership fait référence à l'influence qu'on a sur un peuple, sur un groupe de personnes, le modèle, lui, se réfère à l'exemplarité qui doit s'en dégager. Pourquoi Timothée devrait-il être un modèle à imiter pour sa communauté? Il y a plusieurs éléments qu'on pourrait évoquer. Mais permettez-moi de vous dire d'avance qu'il devait montrer qu'il était quelqu'un de mature sur le plan spirituel pour diriger l'assemblée d'Éphèse dont il avait la charge, et quand bien même il était jeune physiquement. Vous comprenez? Timothée était un vieux. Alléluia. Alléluia. Il n'était pas un vieux. Il était un jeune. Comment un jeune peut-il être à la tête d'une église? S'il est à la tête de l'église, lui qui est jeune, il doit faire en sorte que les gens se trompent de dire « Oh, lui là c'est un enfant, il va nous enseigner quoi? Il va nous apprendre quoi ?» Mais quand on va l'écouter, quand on va le voir, quand on va s'approcher de lui, on doit découvrir que le potentiel qui est en lui est plus grand que son âge physique. Amen. Alléluia. Le défi qu'il se devait de relever pour ne pas être méprisé est celui de la maturité spirituelle. Il devait démontrer qu'il est mature. Un autre défi qu'il devait relever est celui de la reconnaissance de son ministère, malgré son jeune âge. Pour dire que là où il est arrivé et qu'on lui a confié la gestion de l'église, on ne s'est pas trompé. Mais on a eu raison de la lui confier parce que c'est quelqu'un qui a reçu un charisme, une vocation de la part du Seigneur. Son potentiel spirituel devait être démontré. Nous pouvons être jeunes et être un modèle à imiter pour toutes les générations. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? On peut être jeune et puis être un modèle à imiter. Un modèle sert à la reproduction. Le modèle, il sert à la reproduction. Exemple du tabernacle que Moïse devait reproduire d'après le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Nous pouvons le voir dans Exode, le chapitre 27, verset 40, et le chapitre 26, le verset 30. Sans reproduction, il n'y a pas de croissance. Est-ce que vous comprenez cela?
Sans reproduction, il n'y a pas de croissance. La loi de la reproduction est celle qui enclenche la croissance. C'est juste une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Pour dire quoi? Regardez. Quand le Seigneur a donné un talent à un, 2, et puis 5 à l'autre, celui qui a eu 2, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné 2 autres talents. Il a reproduit. Celui qui a eu 5, il a également reproduit, il a gagné 5 autres. Donc, la loi de la reproduction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne naissance ou elle enclenche la croissance. Quand on se reproduit physiquement, on n'est plus 1, on n'est plus 2, mais on passe à combien? Et souvent, ça peut être 2 à la fois, comme pour le pasteur éclat. C'est pas ça? Donc, la loi de la reproduction favorise la croissance. Avant d'aller plus loin dans notre développement, revenons sur les notions de définition. Un modèle, c'est ce qui est donné pour servir de référence. C'est un modèle, par exemple, c'est un modèle pour ses frères et sœurs. Ce qui est donné ou choisi pour être reproduit. Un modèle, c'est ce qui est donné pour être choisi ou reproduit. Vous voyez par exemple, quand une femme voit un habit que une autre a porté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit quoi? Donne-moi le modèle. C'est pour faire quoi? Pour reproduire. C'est pour cela que dans le fait d'être un modèle est contenue la loi de la reproduction. Un modèle qui n'est pas reproduit, ce n'est pas un modèle. C'est pas ça. Or, la loi de la reproduction enclenche la loi de la croissance. On n'est pas dans une formation de leadership. C'est pour cela que j'ai voulu ouvrir la lucarne pour ceux qui sont des leaders, pour que vous compreniez ces principes. Donc, un modèle, c'est une personne ou un objet qui présente idéalement une catégorie, une qualité. Par exemple, on peut dire que c'est un modèle de courage ou bien un modèle de lâcheté. Un modèle de courage ou un modèle de lâcheté. Pour nous ici, il est plutôt question de modèle non, le thème, dites-moi, plutôt un modèle de consécration. La consécration, c'est quoi? C'est l'action par laquelle l'on dédie ou voue une personne ou un objet à une cause, à une seule cause. On dédie cela à une seule cause. Ou encore, c'est l'action par laquelle on emploie totalement à une seule fin, une personne ou un objet. Ça veut dire, vous voyez, le micro qui est là, que je tiens en main, est dédié à qui? Ce micro est dédié à qui? Au pasteur. Si quelqu'un d'autre vient prendre pour aller, l'autre va lui dire, attends, ce micro il est réservé il est encore, on peut remplacer réservé par quoi? Consacré ou encore dédié au pasteur. Vous comprenez? Donc ça veut dire que personne d'autre n'a le droit de l'utiliser. On peut consacrer des objets.
pour dire que ça c'est dédié. Du coup, un tam-tam de l'église, est-ce que des gens qui font funérailles à côté, ils ont besoin de tam-tam? Ils font dans funérailles là. Et puis ils voient qu'il y a l'église qui est ici. Ah bon, monsieur le pasteur, monsieur le chrétien, on est venu pour demander votre tam-tam là, parce qu'on va aller jouer dans funérailles. Est-ce que ça marche? Pourquoi? C'est pas fait pour ça. C'est consacré. Alléluia. C'est dédié. C'est dédié. Quand le DADC dit sois un modèle de consécration, ça veut dire que toi et moi, nous devons être dédiés, réservés, consacrés à qui? À Dieu. Quand on te regarde, on doit dire que toi, on veut te ressembler. On veut pouvoir faire les mêmes choses que tu fais. Parce que tu es un modèle, tu es un exemple. Vous imaginez, la consécration, c'est un sujet très vaste. On peut passer toute une année en train d'étudier la consécration. Mais aujourd'hui, pour circonscrire notre intervention, nous allons nous appuyer simplement sur ce que Paul a dit à Timothée et qui a encouragé le DATI à dire, voyons, soyons un modèle de consécration. Donc, il y a 5 traits de caractère, 5 éléments par lesquels on peut savoir si on est consacré à Dieu ou pas. Vous voyez, le premier élément, il est dit, sois un modèle, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles un modèle en. Donc, nous devons être un modèle de consécration en. Une personne consacrée à Dieu se reconnaît par ses dires, la manière dont elle parle. Il ne s'agit pas de dire, moi je suis consacré à Dieu. Quand tu dis je suis créé, ça veut dire que toi là, tu as fait le choix d'appartenir à. Alors, par ta manière de parler, on doit savoir si tu es consacré à Dieu. Et l'un des moyens pour savoir cela, c'est qu'un modèle de consécration en parole, c'est quelqu'un qui est capable de tenir tout son corps en bride. Être capable de tenir tout son corps en bride. Ça veut dire quoi? Dans Jacques 3, verset 2 et verset 6 à 10, nous lisons ceci. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. C'est un homme parfait. Capable de tenir tout son corps en bride. Le verset 6. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. Amen. Vous voyez, Jacques dit, on peut prendre un chien et puis dompter le chien. Même un lion, les gens peuvent dompter les lions, n'est-ce pas? On peut dompter un serpent. Mais la langue,
c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Ce qui sort de bouche là, souvent c'est trop fort. La personne est petite comme ça. Mes paroles là, il y a un jus dedans comme ça. Tu entends? Tu entends quoi? Dites. Tu entends quoi? On dit ça doucement. Mais c'est malheureux. La langue, pour maîtriser la langue, quelquefois quand on te fait quelque chose là, en même temps tu as envie de parler, tu as envie d'envoyer pour toi. La langue. Pour savoir que quelqu'un est consacré à Dieu, ce qui sort de sa bouche est un moyen pour vérifier son niveau de consécration. Si tu arrives à te maîtriser, si tu arrives, malgré qu'on t'a parlé mal, malgré qu'on t'a humilié, malgré qu'on t'a rabaissé, malgré qu'on t'a fait du tort, mais à faire sortir ce qui est bien, ça veut dire que toi là tu es consacré. Vous comprenez? Ça veut dire que toi, tu as décidé que par ta bouche, tu ne vas pas maudire les gens autour de toi. Il y en a qui ont fini à un aller. Toi là, tu ne vas jamais réussir. Il y a des enfants comme. Et regardez ça. Jacques dit, tu prends même bouche là pour louer Dieu. Et puis à même bouche là, tu insultes ton frère. Il dit ça doit être ainsi, alléluia. Ça doit être ainsi, alléluia. Ça doit être comment? Ça doit être le contraire. Tu bénis Dieu et puis tu vas insulter ton frère. Non. Par ta parole, on doit voir que toi, tu es consacré à Dieu. Tu es attaché à Dieu. Aucune parole mauvaise ne sort de tes lèvres. Mais ce qui sort, c'est la bénédiction. Quand on t'écoute, on est heureux de t'écouter. Ça, c'est un modèle. Celui qui est consacré à Dieu, quand il parle, il ne fait pas sortir de son corps des paroles qui n'honorent pas le Seigneur. Je vous ai déjà pris l'exemple ici. Est-ce que vous accepterez qu'on invite Alpha Blondy pour venir faire un concert ici? Hein? Non. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas accepter? Pourquoi vous n'allez pas accepter? C'est un lieu consacré. Donc ici, là, on ne peut pas tolérer que quelqu'un qui est païen vienne prendre le micro pour chanter dans la maison de Dieu. Est-ce que ça marche, la combinaison? Ça ne marche pas, non? Mais permettez-moi de vous demander, entre votre corps et puis le bâtiment qui est ici, là, qu'est-ce qui est plus important? C'est votre... Donc notre corps est plus important. Mais il y en a avec leur corps là, ils chantent Afro-Mondi. Ils chantent DJ. Ils chantent DJ. Ils chantent DJ. Ils chantent. Vous voyez? Est-ce que la combinaison là, ça marche? Est-ce que toi là, tu es consacré à Dieu? Est-ce que ton corps là est dédié à Dieu? Est-ce que tes lèvres sont dédiées à Dieu? Vous comprenez ça? Pour savoir que quelqu'un est consacré à Dieu, là, ce qui sort de ta bouche. Quand on regarde, on sait que toi, là, tu es consacré au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un autre trait. Celui qui est consacré à Dieu, il est constant dans ses dires. Ça veut dire, quand la Bible dit que ton oui soit oui, et que ton non soit non, lui là, c'est ça. Qu'elle a dit oui,
c'est oui. Quand il a dit non, c'est non. Mais il y a d'autres. Ils viennent et disent tout de suite là. C'est moi un prix. Mais quand on a dit, on va te chicoter, c'est pas moi j'ai pris un. C'est pas ça? C'est ça alors? Il y en a qui ils disent, et puis après, il dit, quand tu vas venir, tu me vois, hein, je vais te donner. Et puis après, quand tu arrives là, moi-même je t'ai dit ça. Ce qu'il a dit là, il ne se reconnaît plus dedans. Il change de parole. Quelqu'un qui est consacré à Dieu là, il est constant dans cette vie. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur du danger. Parce qu'il y a une menace, il va mentir. Il n'est pas dedans. Il dit la vérité. On n'est pas dit Amen. Il dit quoi? La vérité. Il est constant dans ses dires. Son oui est oui. Quand il dit non au péché, c'est non au péché. Un garçon vient, il dit maman, tu es belle, hein? Il dit, elle dit quoi? C'est vrai. Mais beauté là, c'est pas pour toi, c'est pour Jésus. Hein? Maman, viens. Non. Maman, viens. Non. Et puis tu regardes, ça commence à chauffer. Il fait sortir un billet de 10 000. 2, 3, 4, 10, 20. Il dit, maman, viens. Maman, viens. Et je ne sais pas pourquoi tu m'appelles comme ça la même. Maman, viens. Et tu veux quoi? Son nom là est en train de devenir. Il y a beaucoup comme ça qui sont assis là. Ils ont dit non. Et puis après, ils ont dit oui. Est-ce que tu es un modèle de consécration en parole? Quand on va te regarder là, est-ce qu'on va te considérer, on va te respecter? Celui qui est consacré à Dieu là, on dit non, celle-là, non. Mon cher, j'ai tenté fatigué. L'autre dit ah bon? Ah, moi-même j'ai fait fatigué. J'entends, quand l'autre vient et puis il arrive là, il dit, moi aussi j'ai tenté, on dit, oh mon gars, tu sais que nous on est des champions, mais celle-là on n'a pas pu. Il faut laisser, ça c'est pour Dieu. Tu vois, non? Il dit, il faut laisser parce que ça c'est pour. Elle est comme ça. Mais quand on dit, oh, voilà, j'ai fini. Il dit que toi là, consécration égale là. Sois consacré à Dieu par tes paroles. Quand on t'écoute, on voit Dieu dans ta vie. Une année, dans mon cursus de formation, j'étais à l'université. Et puis, il y avait des jeunes filles qui étaient là. Il y avait un sujet qui était là. Et puis on débattait. Et quand j'ai donné ma position, j'ai étayé. Elles ont commencé à... Les regards étaient comme illuminés. Et puis il y a une qui a osé, elle est venue vers moi. Elle dit, dis-moi, tu es chrétien? Je dis oui. C'est chrétien seul qui peut parler comme ça. Vous voyez? Je n'ai pas eu besoin de dire que je suis, mais par mes pas, on sait que je suis créé, je suis consacré à. Les non-chrétiens, ils sont vulgaires dans leur langage. Ceux qui ne sont pas consacrés à Dieu, ils sont vulgaires dans leur langage. Tu entends les paroles qu'ils prononcent là, il y a des bêtises dedans. Tu es consacré à Dieu?
Je me souviens dans ma formation, il y avait nos jeunes sœurs qui sont musulmanes là, qui se voilent intégralement. Il y a une qui était avec moi en formation. Et puis, quand elle vient, les jeunes avec lesquels on était dans la formation, elle ne serre pas la main d'une de ces personnes. La plupart du temps, ces femmes voilées ne serrent pas la main. Mais quand elle vient vers moi, elle serre la main. Ou bien même quand j'arrive et puis je salue, je lui tends la main, elle saisit ma main. Et puis un jour, je dis, hey, ça dit que je me suis aperçu que peut-être que j'abusais de ma position. Elle m'a dit, non, toi tu es consacré à Dieu, tu crains Dieu, donc je peux te saisir la main. Vous comprenez? Ça veut dire que quand on te regarde par ta manière de parler, on doit voir que toi tu crains Dieu, tu es consacré à Dieu, tu es réservé à Dieu. Ta bouche est réservée pour Dieu, ta bouche n'est pas réservée pour critique. Ce n'est pas réservé pour les injures, ce n'est pas réservé pour les tromperies, pour les blagues bizarres, inutiles. Mais c'est réservé pour Dieu. Alléluia. Notre Seigneur est le modèle parfait en matière de consécration. Par sa vie et ses actes, il nous a laissé un exemple à suivre. Si Paul a invité les Corinthiens à être ses imitateurs comme lui, il est de Christ, il rappelle à son tour à son fils spirituel Timothée à l'être également pour les fidèles. Et le DHC a compris qu'il nous faut être tous un modèle de consécration au cours de cette année. C'est pourquoi, pour traduire véritablement cette consécration, il importe que nous le soyons, premièrement, ensuite, en conduite, après, en foi et en pureté. Si ces valeurs sont retrouvées dans notre vie, alors le Seigneur sera glorifié. Puissions-nous tous être des personnes consacrées à Dieu, au-delà des enfants. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Maranatha, voilà, dans cette position, tu vas prier le Seigneur.